Bonjour et bienvenue dans ces 15 minutes yoga pour renforcer l'ancrage et l'équilibre. Vous pouvez tout à fait enchaîner cette vidéo après quelques salutations au soleil. Nous allons donc démarrer debout, les pieds séparés d'une largeur de bassin, les bras le long du corps. Pour le moment, les yeux fermés, le temps de prendre contact avec la terre, avec le sol, d'observer ici notre verticalité et de nous concentrer sur le souffle. Inspirez, expirez régulièrement sans forcer et observez comment le corps prend ses appuis sur le sol. Ramenez vos mains devant le cœur, paumes de main ensemble et expirez. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ok, on ramène pour l'instant les bras le long du corps et en inspirant, on va monter sur nos demi-pointes, très haut. En expirant, on contrôle, on ramène les talons au sol. En inspirant de nouveau, on décolle, on monte très haut sur les demi-pointes et en expirant, on ramène talons au sol en contrôlant. Une dernière fois, on monte et on va rester ici avec les talons hors du sol. On se grandit par le sommet du crâne. On respire évidemment, on n'est pas en apnée. Et doucement, on redescendra talons au sol. En inspirant, on étire les bras au-dessus de la tête, on se grandit. On expire, on plonge sur ses jambes, on relâche la tête, les bras, le buste. On inspire, on plie les genoux, tête relâchée. On expire, on tend les jambes, même si les doigts quittent le sol. Inspire de nouveau, je plie mes jambes. Expire, je tends. Inspire de nouveau, je plie. Et expire pour tendre. Et on inspire, on plie les genoux, on déroule le dos, vertèbre après vertèbre jusqu'en haut. Retrouvez la verticalité. Je me tourne simplement pour me mettre dans le sens du tapis. Les pieds sont toujours séparés largeur de bassin. Inspirez, pliez vos genoux. Descendez les fesses vers le sol. Ne laissez pas les genoux se coller entre eux. Passez le poids du corps sur votre jambe droite. Doucement, décollez le pied gauche du sol. Inspirez. Expirez, envoyez en contrôlant ce pied gauche loin derrière. On se retrouve dans une fente haute avec les bras vers le ciel et on expire, on plie le genou arrière. Inspire, on tend. Expire, plie sans aller jusqu'au sol. Inspire, tend. Encore, expire, plie. Et cette fois-ci, je pose et je ramène mes mains sur ma jambe droite. Je descends le bassin vers le sol. Je respire, les coudes sont dirigés vers le sol, les épaules loin des oreilles. Et je viens étirer le haut de cette cuisse gauche en respirant. Inspirez, poussez sur le pied droit et ramenez vos mains au sol, décollez le genou arrière. Attrapez en expirant la cheville droite avec vos deux mains et essayez de garder l'équilibre ici. Engagez les jambes fortement. Étirez le bout des doigts vers l'avant. Inspirez, décollez la jambe arrière, venez en équilibre sur la jambe droite, bout des doigts au sol. Et en expirant, je ramène mon pied gauche posé au sol
à côté du pied droit. Et tout de suite, genoux pliés. Je monte les bras vers le ciel. Je suis dans une posture de chaise. Mes genoux ne se touchent pas. Mes chevilles non plus. Et je passe le poids du corps sur jambe gauche. Inspirez, décollez pied droit. Expirez, envoyez le pied droit loin derrière. On se retrouve de nouveau dans une grande fente. Les bras étirés vers le ciel. Inspire, plie la jambe arrière. Expire, tend. Inspire, plie. Expire, tend. Et on inspire, on plie doucement. On va jusqu'au sol. En expirant, on relâche les bras, les mains posées sur la cuisse gauche. Je descends mon bassin vers le sol. Les coudes dirigés vers le sol, les épaules loin des oreilles. Pas de mâchoire ici, on respire. On étire le haut de cette cuisse droite et on inspire. On redresse, main au sol, je décolle ma jambe arrière en expirant. J'attrape la cheville gauche avec mes deux mains. Si vous voulez vous challenger un peu ici, pourquoi pas fermer les yeux. Et on pose le bout des doigts à l'avant, on tend la jambe gauche, on décolle le pied droit, on vient dans un équilibre ici, jambe droite décollée du sol. Et doucement, on ramène le pied droit à côté du pied gauche. On relâche la tête, les bras, le buste. Et puis on va se laisser ici tanguer un peu de droite à gauche, d'avant vers l'arrière. On peut décoller les orteils, les talons. On cherche ici à challenger un petit peu ses appuis sur le sol, à se questionner, et puis vous ramènerez le poids du corps sur les deux pieds et vous pourrez vous dérouler doucement et complètement jusqu'à retrouver la position debout, les bras le long du corps, les pieds restent écartés pour l'instant. Retrouvez cette verticalité, respirez. Et gardez le pied droit au sol, inspirez, ramenez le genou vers la poitrine, attrapez votre genou gauche dans les mains. Grandissez-vous depuis le talon droit jusqu'au sommet du crâne. Et contrôlez. Envoyez ce pied gauche loin derrière. Posez le pied gauche à plat. Ouvrez les bras de part et d'autre. Vous êtes dans un guerrier 2. Respirez, la jambe avant est bien pliée, la jambe arrière bien tendue, avec tout le tranchant du petit orteil gauche au sol. Regardez loin au bout des doigts de votre main droite. Et expirez. Ramenez les deux mains au sol. Faites pivoter le pied arrière, glissez la jambe droite vers l'arrière, gardez le pied hors du sol et pivotez dans une side plank. Planche sur le côté, je garde mon bras gauche au sol, le bras droit s'étire vers le ciel, la jambe droite est tendue. Si c'est trop dur, posez le pied droit au sol devant vous, jambes pliées pour maintenir. Et en expirant, ramenez les mains au sol, vous êtes dans une planche classique, posez genoux, poitrine. Inspirez pour un cobra, décollez le cœur. Expirez, posez au sol. Passez à quatre pattes, orteils crochetés, chien tête en bas. Alors, comme on n'a pas beaucoup travaillé l'arrière des jambes dans ce chien tête en bas, vous pouvez évidemment pédaler. Pliez votre jambe droite, pliez votre jambe gauche pour aider les ischio-jambiers à s'échauffer, à s'étirer. Et puis vous allez plier vos deux genoux, regardez vers les mains et sautez. Pieds joints entre les mains. Inspirez, dos plat, mains sur les tibias, pourquoi pas. Expirez, relâchez bout des doigts vers le sol. Et inspirez, remontez jusqu'en haut. Expirez les mains devant le cœur. Je sépare de nouveau mes pieds, je relâche mes bras le long du corps. Et pour faire ce petit cycle de l'autre côté, venez chercher le genou droit dans vos mains, proche de l'abdomen, proche de la poitrine. Gardez le pied gauche au sol, jambe gauche bien stable.
Étirez-vous jusqu'au sommet du crâne, épaules basses, coudes vers le sol. Et en contrôlant, envoyez ce pied droit loin derrière et installez-vous dans un guerrier 2, jambe gauche pliée, jambe droite, pied droit surtout bien installé au sol, les bras étirés sur une seule ligne. Le regard se pose loin au bout des doigts de la main gauche. Continuez de respirer. Et en expirant, ramenez les deux mains au sol. Éloignez la jambe gauche derrière, pivotez sur le tranchant du pied droit, bras droit au sol, main gauche vers le ciel. Et je garde peut-être ma jambe gauche légèrement en lévitation, suspendue au-dessus de la jambe droite. Sinon, vous pouvez ramener comme tout à l'heure le pied gauche posé au sol devant vous dans une planche un peu plus facile. Et puis, pivotez pour venir vous mettre dans une planche classique. Expirez pour poser les genoux, la poitrine. Inspirez le cobra. Expirez, déposez. Venez sur les 4 pattes, orteils crochetés. Expirez, chien tête en bas. On peut toujours pédaler dans ce chien tête en bas si vous en ressentez le besoin. Accordez-vous ça. Et en expirant, vous allez poser les genoux, les fesses viennent sur les talons, le front se relâche sur le sol. Petit instant de balasana. Vous pouvez écarter vos genoux pour que l'abdomen s'encastre entre les jambes. Respirez sans forcer. Et doucement, redressez-vous. Venez vous asseoir sur vos talons. Si l'assise sur les talons comme ça à genoux n'est pas confortable, vous pouvez trouver un tailleur, bien sûr. Prenez le temps pour vous installer et vous viendrez déposer les mains sur les cuisses en gardant les épaules basses, les coudes proches du sol. On va terminer avec un petit exercice pour réveiller Mula Bandha, c'est le verrou du périnée. Avec vos inspirations par le nez, aucune action spécifique. Avec vos expirations par le nez, vous contractez volontairement l'espace du plancher pelvien, le périnée, c'est presque le stop pipi. Avec l'inspire, je relâche ma contraction. Avec l'expire, je viens engager le bas de mon périnée. Je contracte. Et j'inspire, je relâche. Vous le faites une 12aine de fois, à votre rythme. Sentez quand le périnée vient se contracter, qu'on a l'impression que tout remonte du sol vers le haut, vers l'abdomen. Prenez de vraies grandes inspirations avec cette contraction, ce verrou qui se relâche. Et de belles et grandes expirations en essayant de maintenir vraiment la contraction au niveau du périnée. Ce verrou énergétique, il évite quand il est fort, quand il est engagé, il évite que l'énergie, le prana qu'on vient de faire circuler par exemple dans cette séquence, que le prana s'échappe par le bas de notre corps. Ça vient créer comme une sorte de hamac, une sorte de bâche tendue qui permettrait de conserver l'énergie en circuit presque fermé du coup à l'intérieur du corps. Et lorsque vous aurez fait vos 12 respirations, 12 cycles, avec le dernier cycle, vous garderez le périnée contracté pour 3 inspires et 3 expires. Donc il n'y a pas d'apnée, on continue de respirer régulièrement, mais avec l'engagement musculaire, le verrou bloqué, fermé ici au niveau du plancher pelvien. Suite à ces 3 respirations, plancher pelvien engagé, vous relâcherez tout et vous prendrez juste
Ici, le temps de fermer les yeux et d'observer la contraction, les effets. Si vous le souhaitez, vous pouvez tout à fait faire suivre cette petite vidéo avec quelques postures assises, d'étirement, quelques inversions, jusqu'à une jolie relaxation. Moi, je vous retrouve évidemment très vite pour d'autres vidéos. Namasté!